Et dans la même foulée, une compétition sportive dénommée Tournoi de la Libération réunissait plusieurs jeunes passionnés de football. Initiée par la plateforme Synergie Associative, elle s'est achevée sur une note de satisfaction générale. Léa Virginie Atam, Ulrich Moutsoubi. Parrainée par l'association Synergie Associative, la compétition La Coupe de la Libération a pris fin ce 31 août au Stade de la Nation au quartier Bellevue 2 de Libreville. C'est un tournoi qui s'est déroulé dans un très bon esprit, un esprit de fair play, l'harmonie. Les jeunes ont pris du plaisir à s'amuser pendant ce tournoi. Vous avez vu l'engouement. Nous avons voulu aussi faire partager ce moment d'allégresse, ce moment de délivrance du peuple gabonais dans les quartiers sous-intégrés. La libération, comme on l'a toujours dit, ça s'exerce aussi au niveau du football. Des enveloppes pour le meilleur joueur. La première, deuxième et troisième équipe ont été remises. Nous avons joué face à une équipe de la Rue Bambor qui était vraiment très au point physiquement. Ils ne nous ont pas rendu le match facile. On a dû donner le meilleur de nous pour arriver jusqu'au pénalty. Je vais dire merci aux organisateurs encore pour cette édition. Là, ça ne se déroule pas ici là tous les jours. Je dirais vraiment un grand merci aux organisateurs. Plusieurs quartiers de Libreville étaient représentés. L'annonce des perspectives encourageantes a constitué l'un des temps forts de ce tournoi. Nous ne pouvons pas continuer à organiser des championnats dans des quartiers sous-intégrés si nous ne détectons pas les pépites. Donc nous nous sommes assignés un objectif de 5 ans. Donc la prochaine édition, nous allons tout faire pour pouvoir apporter des recruteurs et nous allons continuer au fur et à mesure parce que nous savons que les pépites, les plus bons joueurs se trouvent dans les quartiers sous-intégrés. Ce rendez-vous sportif est un véritable facteur d'émulation entre jeunes, symbolisant ainsi l'unité et la solidarité. On parle aussi de la finale du tournoi Derby Lek qui a opposé Akieni FC à Otu. Le match qui s'est soldé par la victoire de Otu, 4-1, a mobilisé les autorités locales du département de Lekoni-Lekori. Le point avec nos correspondants. Cette finale du Derby Lek s'est jouée au stade Emery Pierre Ngoulakia d'Akieni. À l'affiche, Akieni FC en vert contre Otu en blanc. Après les salutations d'usage, le coup d'envoi du match donné par le parrain de la compétition, Abdourazak Giga Bongo. Sur le terrain, Otu a été plus entreprenant en remportant la victoire 4-1 sur Akieni en présence des autorités locales et d'un public venu nombreux. Nous sommes très contents parce que ça fait passer plus de 10 ans qu'Aidé ne joue plus la coupe. Aujourd'hui, je suis fier de me retrouver avec tous mes gars, de prendre cette première place. Il ne reste au coach d'Akieni que de tenter à nouveau lors de la prochaine édition du Derby Lek. Au chapitre des récompenses, le meilleur buteur du tournoi, c'est Brad Olwonodi avec 9 buts. Meilleur joueur, Slen Oboro, l'équipe Fair Play FC Kassiele. La troisième place est revenue à la formation d'Okouya. Si le trophée de vice-champion a été remis par le préfet Lazare Akomo, c'est le parrain, par ailleurs fils de Lekoni-Lekori, Abdourazak Giga Bongo, qui a remis le trophée et l'enveloppe au vainqueur en présence du président du CODEL. Je pense que c'est l'une des meilleures éditions du Derby Lek. On est venu avec un règlement intérieur bien précis que nous avons distribué à l'ensemble des équipes. Et notre objectif était que chacune des équipes respecte ce règlement intérieur et cet objectif a été atteint au point où les équipes qui ont commencé à faire du désordre ont été disqualifiées. Le Derby Lek, c'est l'une des compétitions, je dirais, nationales la plus importante. Vous avez constaté le niveau. C'est un niveau de première division. Soulignons que le secrétaire général du gouvernement et parrain de cette édition 2024 du Derby Lek, Abdourazak Giga Bongo, a reçu le prix du joueur généreux. Lui qui a marqué un but somptueux en match de levée de rideau opposant les corpos d'Akieni. Rendez-vous a été pris en 2025.